Bonjour, je suis Raphaël Richard de 24PM Academy. Je vais répondre à une question fatidique, quelle est la différence entre ChatGPT, GPT-3 et GPT pour le même prix? Alors c'est très simple. GPT, c'est un cœur de technologie, c'est une technologie qui se fonde sur l'intelligence artificielle qui a été développée par la société OpenAI, si on l'appelle pour le coup en français, son site c'est openai.com. Et qui est un modèle de langage large. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est un terme informatique pour désigner en fait une technologie qui est capable d'effectuer des analyses, des traitements sur du texte. Donc un traitement particulier, ça peut être de résumer le texte, ça peut être de le traduire, ça peut être de récupérer en fait une question qui a été posée via un chatbot et de générer pour le coup une réponse, ou ça peut être simplement, ça peut consister à rédiger un article à la place d'un rédacteur en fait en fonction du brief qu'il aura écrit, qu'il aura rentré dans la machine. Alors ça c'est beaucoup plus large que ça, le traitement du langage, mais c'est quelque chose qui peut correspondre à des usages significativement différents. GPT, c'est le cœur c'est une techno, le nom standard d'une techno qui peut être utilisée pour dans des dizaines de contextes différents, parmi lesquels un usage spécifique qui est le chatbot que vous connaissez. Donc du coup, vous savez, on s'inscrit, on crée un compte gratuitement et on lui pose une question au robot, en fait, au chatbot, et puis il va générer la question. Là, par exemple, je lui ai demandé comment réparer une machine à laver. Il m'a expliqué les principales étapes, pas dans le détail, parce que là, il faudrait que je lui pose plus de questions. Puis je pense que sur mon modèle à moi, il sécherait pour le coup relativement, mais voyez, vous connaissez le principe. La techno qu'il y a derrière, c'est GPT, et le chatbot s'appelle, la marque, entre guillemets, s'appelle ChatGPT. Mais la même techno qui me permet de faire ça, elle me permet de faire autre chose aussi. Elle me permet de lui dire, écoute, moi je voudrais programmer un site web avec un formulaire qui récupère des informations, donne-moi le code du formulaire, de la page web. Alors hop, il va le faire, voilà, alors le code là il ne me donne pas, mais je lui ai fait générer à un moment donné. Je vais lui dire écoute, j'aurais besoin d'une base de données qui fasse ceci, qui fasse cela. Alors hop, je lui dis décrire mes besoins, hop, il va me générer le code pour générer la base de données. Et puis enfin je vais lui dire écoute, écris-moi le script, le programme informatique qui va permettre de réaliser les traitements que je souhaiterais voir réalisés. C'est encore GPT pour le coup qui fait ça. Mais GPT, il peut faire d'autres choses. Là, vous voyez, je suis sur l'interface réservée aux professionnels. Donc, ça fait un peu... Je peux l'utiliser en mode de chatbot, mais c'est vraiment pas fait pour ça. Ça me permet de lui demander de me résumer des textes, au contraire, développer des idées, de corriger des fautes d'orthographe. Pourquoi pas de me générer aussi du code informatique. Si j'ai besoin d'idées pour rédiger des articles pour mon site web, hop, il va le faire aussi. Je vais pouvoir lui envoyer 500 avis qui ont été laissés par les consommateurs sur mon site web, les clients de mon site web, et il va me dire si un par un ils sont positifs, négatifs, etc. Il serait même capable, sous certaines conditions, d'analyser la réponse, d'analyser la question qui est posée par des gens qui auraient envoyé un email à mon service client et de formuler une réponse en fonction d'informations propres à mon site web, mais ce qui suppose après que, évidemment, qu'auparavant j'ai entraîné le système, et ça, tout ça c'est GPT et bien d'autres usages. Donc GPT, ça va être l'utilisation de ce cœur de techno de 10-20 façons pour 10-20 finalités différentes, et puis ChatGPT, bah, c'est la version grand public qui est surtout capable de répondre en 2, 3, 4, 5 paragraphes la plupart du temps à une question plus ou moins compliquée et qui peut concerner X sujets différents. Puis je vous ai parlé aussi de la différence entre ChatGPT, GPT et GPT-3. Bah, GPT-3, c'est tout simplement en fait la troisième itération, la troisième version mise à jour du cœur de la techno qui s'appelait GPT au début, ensuite qui s'appelait GPT-2 dans sa deuxième version, GPT-3, et puis qui bientôt va s'appeler GPT-4. C'est aussi simple que ça. Vous voulez en savoir un peu plus sur ce que c'est que GPT, le business model de cette société qui est dite GPT, comment ils vont faire pour gagner de l'argent? Pas comment ils vont faire pour gagner de l'argent, comment ils font déjà pour en gagner beaucoup. Sur son partenariat, parce qu'il facture beaucoup à une clientèle d'entreprise, justement l'utilisation de ce service de génération de texte.
Ils ont un gros partenaire dont j'ai oublié le nom. Ah, c'est Microsoft qui leur a déjà injecté des milliards de dollars et qui a dit bon allez maintenant, comme la techno ChatGPT marche drôlement bien, on va injecter 10 milliards de dollars pour intégrer ChatGPT dans tous nos services en ligne, dans tous nos logiciels. Demain, probablement qu'ils vont faire payer une version professionnelle du chatbot parce qu'il y a trop de... Je vous expliquais qu'il y avait l'outil pour les professionnels ici et puis l'outil pour les particuliers ici, mais comme il est gratuit l'outil pour les particuliers alors que l'outil pour les professionnels en fait est payant, OpenAI en fait a décidé d'étudier la mise en place d'une offre pour les utilisateurs très intensifs de la version gratuite, puisqu'il y a pas mal de professionnels qui s'en servent pour rédiger des articles, des posts pour les réseaux sociaux, etc., qui l'utilisent de trop gratuitement. Donc du coup il va y avoir une version semi-professionnelle, Chatbot Pro, qui va être proposé d'ici pas très longtemps. Donc vous laissez en savoir plus sur ça, suivre l'actualité parce que ça va changer très vite. Rendez-vous sur 24pm.com/gpt tout simplement, 24pm.com, notre plateforme de formation à l'IA, au marketing digital et à l'e-commerce. 250 heures de formation accessibles en illimité pour tous les collaborateurs de votre entreprise pour 198 € par mois, et vous aurez accès aussi en particulier à une formation pour devenir un utilisateur expert de ChatGPT dans un cadre professionnel. Et je vous expliquerai comment on peut écrire des e-books, écrire des livres, écrire des textes de pages vendeuses pour votre site web plus efficacement que vous ne l'auriez fait avec GPT. En outre, pour le même prix, 188 €, je vous dis, je faisais référence en fait à 250 heures de formation, ça fait à peu près 35 formations, l'équivalent de 40 journées de formation, à la création de sites web, à la création de sites d'e-commerce, au référencement naturel. Il y a 5 jours entièrement dédiés à ce sujet-là, qui est une de mes grosses expertises, à la gestion de campagnes publicitaires sur Google Ads, sur Facebook Ads, sur TikTok Ads, sur LinkedIn Ads ou sur Pinterest, à la gestion, à l'installation de systèmes de tracking comme Google Analytics 4, Google Tag Manager, à la mise en place de systèmes d'optimisation des performances de votre site à base d'A/B testing et en se basant notamment sur Google Optimize. Et on parlera aussi production de contenu et évidemment sur toute la partie entre guillemets pour les professionnels du marketing de l'IA, on a 25 heures de formation pour que vous deveniez aussi un connaisseur affûté de ce que peut faire l'IA en fait pour les professionnels du marketing. 24pm.com, 198 € par mois, 250 heures de formation pour vous et avec un seul abonnement pour tous les collaborateurs de votre société.